coucou mes messages. Coucou mes étoiles. On va regarder un petit peu ce qui se passe de son côté, etc. On va voir ce qu'on arrive à avoir. On va regarder à la description dans un deuxième temps. J'ai l'oracle tout fait, mais j'ai mon oracle aussi, et mon oracle que je prévois en fait d'étayer. D'abord, j'ai envie de séparer chaque signe. J'ai envie de séparer chaque initiale aussi. Donc, on va regarder. Déjà, vous êtes dans un lien sacré. Ça c'est déjà, c'est cache la première question, moi. La première réponse, la première carte qui... Oh putain. La première carte qui tombe. Autant pour moi. Ok. Donc, qu'est passé en face? On a envie de tout savoir. On a the culpabilité. La personne qui a saboté. La personne qui se sent mal. Personne qui a du mal à entendre ses guides. Mais il y a bel et bien la connexion en fait. Hein. Il y a des regrets. Il y a du regret. Regret dans trop de cartes. Il y en a 5. Trop. Énorme regret. Mais ouais, là on a quelqu'un qui est en train de se faire, alors pas abattre, c'est pas la question. Mais en quelque sorte, quelque part, oui, parce qu'en fait on a bien les guides, on a bien le fait de la vérité, du timing divin. Je pense que le timing, c'est le timing là, c'est l'heure de la culpabilité, c'est l'heure que tu te sens mal, c'est l'heure que tu réalises quand même. Je pense qu'ils font ressentir... ouais, ils le mettent un petit peu face à ces vérités qui s'est caché. Hein. Parce que là, il est temps de lui faire lâcher le contrôle. Oui, ben, le temps de se retrouver face à lui-même, le temps de réaliser ses actes, ses erreurs, ses actions, de lui faire voir. Ok. Le faire entrer en introspection, lui faire voir, c'est de l'éveiller. De lui faire voir clairement ce qu'il est réellement, qui il est réellement, ce qu'il a fait de mal dans le passé. La carte est tombée en même temps. Et donc une personne qui est en pleine prise de conscience, plein éveil, pleine compréhension, hein. Qui risque quand même de comprendre que c'était parce que c'est une façon de contrôler les choses, de séparer toi. Prendre de la distance, de machin, bon, bref. Voilà, il y a une personne qui se retrouve... qui va se décortiquer, en fait. Hein. En somme, ils font en sorte qu'il se décortique, qu'il décortique son passé, qu'il décortique ce qu'il a fait. Ils vont l'obliger de se regarder en face, en fait, clairement. Parce que, tu sais, une personne qui fuit, c'est une personne qui fuit ses émotions, c'est une personne qui fuit, en fait, qui il est aussi. C'est une personne qui fuit tout. Et là, clairement,
comment te dire qu'ils t'ont attrapé avec le lasso et tu vas plus pouvoir être le cheval fou que tu es. Ouais, parce qu'en fait, c'est le moment où il entame cette phase d'éveil et de compréhension et de révélation, de prise de conscience, de guérison. Cette phase où, en fait, ce qu'il croyait acquis, qui croyait bon, va s'effondrer, en fait. Qui finira par rejeter inconsciemment avant de comprendre que... Avant de comprendre. Il y a quand même... ouais, parce qu'il regarde le passé, quelque part. Une analyse de lui-même, une analyse de ce que vous avez vécu. Voilà, le divin, le masculin. What? What? Fatigué. Ouais. Toi, tes graines ont poussé, maintenant, c'est chez lui qu'on sème pour que ça pousse. Bim. Hop. Boum. Ah bon, fatigué. On va regarder un petit peu celui-là, ce que tu veux bien dire. J'ai 10 milliards de jeux en fait. Ok. C'est une personne qui a rencontré quelqu'un à la base. Quelqu'un qui était parent isolé, parent seul. Ok. Et donc ce qu'il en est, c'est soit qu'il va rencontrer, soit qu'il a rencontré une personne, là, une tierce qui est parent solo. Ce qui... Parce qu'il y a des prises de conscience à avoir là-dessus, sur cette relation. Je pense qu'il a tout misé dessus. Là, il a fondu. Il a fondu. Mais là, il y a des trucs, c'est que qui dit éveil, dit de plus en plus d'ouverture. De plus en plus de connexion à l'intuition, de plus en plus d'ouverture au troisième œil. Ouais. Et là, en fait, c'est quelque chose qui va lui permettre de devenir plus responsable, moins gosse. Clairement, c'est quelque chose que, oui, décider d'arrêter, en fait, c'est pas, c'est-à-dire que ce qu'on dit, en fait, c'est que comme c'est maman solo, papa solo, ça passe pour des gens, ah, super courageux, super fort et tout. Comme si, en fait, les gens qui n'avaient pas d'enfants, en fait, ces gens, on n'est pas courageux, quoi. On est des petites choses. Mais tout dépend du vécu, du train de vie de chacun, de machin. Le courage ne dépend pas de ça, en fait. J'ai envie de te dire. Quelque part. Parce que c'est pas parce que, voilà, qu'on n'est pas fort, en fait. Hein. C'est bon. Mais bref. Là, clairement, il y a un volage sur les Twin Flames. Hein. Donc, bien le volage sur le lien, c'est de mentir à soi-même à propos du lien, apporter des masques tout le long. Mais... ouais, la tierce. Nouvel amour avec la tierce qui est parent solo.
Mais ça n'enlève rien au fait qu'il y a quand même... Ça n'enlève rien sur le fait que quand même pour toi, il te trouve quand même dans ton genre. Courageuse aussi. Parce que... Toi, t'es quelqu'un qui s'est relevé seul. Ouais, c'est seul. Donc, nouvelle expérience. Ok, ça n'empêche que... Il a quand même de l'admiration pour toi. Ce qu'on me dit, c'est qu'il a de l'admiration pour toi, justement. Ouais, c'est la stratégie qui me dérange, j'attends quand même. Bref. Une personne pour qui il est prêt à tous les compromis du monde. Tu es vu comme... ouais, ben, t'étais vu quand... Ah, en fait, clairement, ce qu'il en est, c'est que c'est une personne qui s'est tellement voilé la face. T'as été vu comme l'ennemi numéro 1 de sa relation. Donc, qu'est-ce que je fais? Je te ghost. Je te gicle, je te dégage. Même si, effectivement, il n'y a eu aucune stratégie de ta part à la base. Bref. Mais, ces prises de conscience concernent sa relation, du coup. Concernent ce nouvel amour, ce truc qu'il a. Concernent, en fait, un petit peu les prises de conscience sur... Il y a un risque d'échec et mat, quand même, hein, dans son rêve. Comprend certainement que... J'ai entendu, je suis en couple avec ma tierce. Ça m'a légèrement perturbé quand même l'histoire. Ce qui voudrait... Mais c'est perturbant. D'entendre un mascu te dire je suis en couple avec ma tierce, comme si le mascu a capté que, en fait, il y avait un lien avec toi et qu'elle avait le rôle de tierce. Mais c'est je suis en couple avec ma tierce. Toi, notre lien, c'est un danger. T'es ennemi de la relation, à moins qu'ils confondent. Mais pour moi, j'ai des mascus, je pense qu'ils ont ils ont une forme de compréhension là-dessus. Pas tous. Mais il y en a, c'est comme si, oui, en fait. Sont rares ceux qui disent je suis en couple avec ma tierce. Mais il y a une stratégie, des compromis. Ouais, parce que dans la plupart des cas, il n'a pas compris quelle était la tierce, tu es la tierce. Donc tu es la tierce pour qui veut faire des compromis quand même, malgré tout, pour venir à ta rencontre. Parce qu'il y a l'idée de clarifier les choses. J'ai compris que, j'ai pris conscience que j'ai été immature surtout. Il y a vraiment de ça. Là, je pense que là, ils ont... Non, mais vraiment l'histoire de celui qui a compris que la relation qu'il a, c'est la tierce. Et qu'il y a un lien particulier avec toi, il ne sait pas trop lequel, mais il sait que c'est un lien qui est protégé et qu'elle est la tierce, mais il a choisi. Et il fait comprendre, il a pas, mais il revient quand même de toute façon, quoi qu'il en soit. Là, tous, de toute manière, même ceux qui te prennent toi pour la tierce, ont envie de faire des compromis, de stratégie, oh merde, de faire de la stratégie, pour te voir, pour clarifier clairement les choses. Oui, effectivement, au moment où je l'ai rencontré, vous étiez en couple, donc voilà, j'ai envie de te dire, hein, ça va dire il y a tromperie, vous étiez pas en couple. Hein. Effectivement, au moment où j'ai rencontré, j'aurais pu t'en parler, effectivement. J'ai préféré à ce moment-là, j'ai agi comme un gros gamin. Voilà. À l'âge que j'ai quand même, j'aurais pu agir de façon plus mature avec toi et affronter les choses.
et t'affronter et te dire des choses. J'ai l'idée du champagne, tu sais. J'avoue que c'est des liens... Ça, les liens sacrés, c'est pour ça que je vous dis, là, tous ceux qui pensent que vous êtes un lien sacré, mais que la personne a totalement, entièrement conscience de ce qu'elle fait de mal, c'est parce que dans le lien sacré, ils n'en ont pas conscience. Ils le réalisent pas du tout, en fait. Ils sont dans un aveuglement et dans un mental de fou. Qu'est-ce que le tarot va dire? C'est une personne qui est quand même stratège, je dois dire ça. Manipulatrice un petit peu. Et un petit peu joué. Ouais. Ces énergies à ton autre. Qu'est-ce en est, ce que vous voulez dire? Il y a une décision. C'est une personne qui a planifié, qui aime bien planifier. Quelqu'un qui est un petit peu dans l'attente. J'ai une idée de quelqu'un qui est dans l'attente. Qui se montre patient de manière à prendre une bonne décision. Parce que c'est pas qu'il a pas envie de te voir, c'est... Là, il y a une réflexion. Une forte réflexion. L'indécision. Les illusions. Ça veut y voir clair. D'accord. Ça veut y voir clair. Ça veut vraiment... Comment te dire? Ouais, pas planifier, mais analyser en fait. Ces options entre guillemets, mais pas les opportunités. Il y a du mal à faire une décision. Il y a du mal. C'est en attente. J'ai quand même l'idée de quelqu'un qui peut prendre du temps à lui, qui a besoin de temps à lui, qui galère un petit peu quand même, je sais pas pourquoi, mais bon, je pense qu'il n'a pas forcément le temps à lui comme il le voudrait. Mais c'est quelqu'un qui aime avoir du temps à lui, c'est une personne qui aime sa solitude quand ça a besoin de réfléchir. Et qui met du temps à prendre une décision. Qui met vraiment du temps à prendre une décision parce que ça n'y voit plus très clair. Il y a d'énormes doutes en fait. Il y a d'énormes doutes. Parle de soutien, ça peut... Une idée de se servir de soutien. Revenir quand tu as besoin. Te faire une surprise quand même. J'ai l'idée de te faire une surprise. Dans certains cas aussi. Ouais, il y a vraiment l'idée du soutien parce qu'il y a la guérison. T'aider à guérir. Je sais pas, un truc t'aider à réaliser quelque chose.
Euh, tu es une personne qui est assez positive. Tu es une personne qui peut se montrer très positive. Tu es une personne généreuse, tu es une personne qui donne beaucoup de temps aux autres, qui se donne beaucoup aux autres, très généreuse, très bienveillante, qui donne beaucoup de positivité aux autres. Une personne qui est capable de tellement d'espérer. J'ai l'idée de problème avec le père, soit d'un côté, soit de l'autre, soit des deux. Ou lien tardif qui s'est créé avec le père, c'est bizarre. Non, pas dans le principe, c'est bizarre de pouvoir créer un lien tardif avec le père, parce que clairement, il y en a, ils ont mis 37 ans. Hein. Mais ouais, cette info, elle est quand même assez précise, j'ai envie de dire. Très précise. Super précise, je trouve. D'ailleurs, pour du général. C'est une personne qui a beaucoup d'envie d'être père. Il y en a, ils le sont, mais j'ai pas une grosse. Je ressens pas beaucoup ça. Je ressens plutôt l'énergie de Moscou qui rêve d'être père, qui ont cette occasion quelque part. Beaucoup de regrets sur la fin, la façon dont ça a pu se finir. Il y a beaucoup de remises en question sur son passé, sur ses choix. Sur ce qu'il a pu faire. Tu sais, il y a beaucoup de nostalgie aussi parce qu'en fait, clairement, l'image qu'il a de toi, c'est cette image d'une personne si généreuse, si gentille, si bienveillante, qui a toujours fait passer les autres avant elle, toujours positive, d'une force incroyable quand même. Parce que tu as su cacher des choses, il fait beaucoup de force. Quelqu'un qui était là, qui est là pour les autres, même quand ça va pas. Et ouais. Il réalise qu'il était dans le déni par rapport à toi, qu'il s'est voilé la face par rapport à toi. Et là, il se retrouve qu'il n'arrive pas. Tu sais pourquoi il n'arrive pas à faire de choix? Parce que c'est difficile pour lui.
Parce qu'il y a ce côté où ça y est, tout est planifié et tout, et ce côté, toi. Là, il essaye de se revoiler la face. Mais la nostalgie le refera à chaque fois exprès, en fait. Pour le remettre face à ses choix. Parce qu'il y a quand même cette possibilité avec toi. Il y a une personne qui quelque part a envie de prendre soin de toi. Et vraiment, tu vois, l'idée, tu vois, le soutien, l'aide, être là. Comme vouloir avoir une petite place d'une manière ou d'une autre pour veiller sur toi. Pour s'assurer que ça va. C'est comme si cette personne, elle avait l'impression que tu étais en danger ou un truc comme ça. Ou je sais pas, qu'elle avait un mauvais pressentiment pour toi, en fait. Ouais. Ce choix difficile entre toi et l'autre. Quoi faire? Que faire? Où est la vérité? Où est la vérité? Mais ils sont bloqués. Là, de toute façon, clairement, ils essayent de vraiment l'éveiller, de le réveiller, de le connecter à son plein pouvoir, en fait. À son plein pouvoir. Il y a des secousses pour ça. Parce que c'est un choix qui aura des conséquences de toute manière. Il le sait qu'à un moment donné, il y aura une vraie conséquence, qu'il faudra faire un autre choix et qu'il y aura des conséquences de toute façon. Il y a l'envie de se protéger, il y a l'envie d'être fuyard, mais il y a l'envie d'affronter. T'as toujours été debout devant l'orage, alors lui aussi, il faut qu'il soit debout devant l'orage. Tu as un exemple à suivre là-dessus, je sais pas pourquoi on me dit ça. Il y a vraiment un truc avec ton courage à toi. Parce que certes, c'est courageux d'avoir été parent solo, tout. Mais une idée que toi, ta façon, t'as une force incroyable. T'as une force incroyable et c'est extraordinaire cette capacité que tu as de prendre soin des autres, d'aimer les autres malgré tout. En fait. Tu es quelqu'un qui donne le sourire à beaucoup de gens. Ouais. Tu es incroyable. Ça, c'est ce qu'il pense. Pour lui, tu es incroyable. Il a envie de te donner une autre chance. Il a envie de parler quand même. Mais là, il se sent paumé. Il se sent un petit peu paumé. Je pense qu'il va prendre des secousses, des petites choses qui vont le mettre de plus en plus en doute sur ses décisions, sur la direction qu'il a prise, sur ses possibilités, sur ce qu'il est capable de faire, de sa magie, de son pouvoir, de pouvoir avoir tout ce qu'il veut. Tu lâches rien. Une personne qui lâche rien, qui lâche pas ses rêves. Ça va prendre un peu de temps. Laisse-le. Fais du mieux que tu veux, mais laisse-le
réfléchir. Laisse-le prendre sa décision. N'influe pas la décision. Et pour moi, vous ne parlez pas. Mais il va revenir parler, c'est pas la question. Mais sans déconner, les énergies sont... J'ai l'impression d'être vraiment connecté à la personne. Au point, j'ai l'impression d'être dans sa tête, ça me perturbe parce que j'ai l'impression de m'être invité dans sa tête sans permission. Et c'est pas le but à la base. J'ai pas tout compris. Par contre. Mais il a ce besoin de s'isoler, il a besoin de réfléchir de son côté. Il a besoin d'analyser les situations, les possibilités. Ok. Il a peut-être effectivement des dons. Pourquoi j'ai dit dons? Ouais, ça met du temps à monter là quand même. Mais j'ai dit dons. À la base, je n'aime pas dire dons. Non, toi, tu en as. De toute façon, ça c'est sûr. Là, on s'adresse vraiment à des féminines qui ont un pouvoir. Un grand pouvoir aussi. Pouvoir. Quand je te dis ça. Des grosses blessures, des cicatrices profondes. Ok. La question, c'est que je ne demande pas la description de la féminine à la base. J'avais plus envie de la description du magicien. Du coup. Toi, il y en a, vous pratiquez. Il y en a qui pratiquent la sorcellerie parmi vous. Vous pratiquez des choses. Avec des dons, des capacités, soit sorcellerie, les défunts, les guérisons, les soins, tout ça. Je me sens bizarre. Mais il en a aussi. Donc là, on parle de quelqu'un qui en a aussi. En fait. Tu as besoin de les éveiller. Ok, toi, tu es plus âgé. Je sais pas pourquoi on parle de toi, là. Ok, une féminine. Grosse chance qu'elle ait les yeux marrons. Noisette. Une personne... Ouais, j'ai vraiment l'idée de la puissance quand même. Je sais pas pourquoi on n'arrête pas de me dire exceptionnel. Quelqu'un qui a du pouvoir. Mais qui a de l'influence à sa façon, ça dépend ce que tu fais en fait. Qui peut avoir de l'influence. Mais tu as du pouvoir, tu as vraiment des pouvoirs. Et des pouvoirs que tu as depuis d'autres vies en fait. Ouais, t'es une âme ancienne qui a des pouvoirs d'autres vies. Tu as fait déjà, tu as pratiqué déjà dans d'autres vies. Tu avais déjà une importance. Ouais, j'ai des frissons et tout. Ok. Tu as du caractère. Tu es résiliente, mais tu sais avoir ton caractère quand même, t'es brune. Ouais, c'est-à-dire que des fois, t'es dans la tête dure quand même. Moi, j'ai une idée dans la tête et pas dans le... Hein, voilà. Ouais, toi, t'as des sérieuses cicatrices par contre. T'as des cicatrices
psychologiques, tu as des cicatrices au cœur, tu as des cicatrices dans l'âme, tu as des cicatrices d'autres vies, mais tu as des cicatrices physiques. J'aime pas ce sujet. Les cicatrices que tu as pu te faire toi-même. Et les gens qui font ça, ils sont très mal jugés en fait. Les gens, ils ne comprennent pas, ils ne réalisent pas comment ils peuvent en arriver là. Ouais. Tu es très mature, tu as toujours été mature, tu t'es pas beaucoup amusé dans la vie. Pas parce que tu le voulais pas, parce que tu n'en as pas eu vraiment l'occasion en fait. Il t'a fallu être assez mature. Tu as une souffrance énorme. Pas que tu guéris pas, t'avances sur ta guérison et tout, mais les cicatrices, elles restent dedans en fait. Je suis très mal à l'aise. Tu sais, ces cicatrices, ces souffrances que tu... Même si tu avances dessus, même si tu as pardonné, même si elles restent là. C'est des choses qui pourront jamais être 100% guéries et t'en as quand même. Et qui te rendent très sensible. T'es hypersensible, mais encore plus sensible. T'es super sensible aux souffrances d'autrui, des animaux. Alors, je sais pas que t'es végétarienne, en fait, c'est pas la question, parce que j'ai des carnivores hein, dans les féminines, là. C'est pas la question. Mais par contre, euh, c'est ce truc de... Tu peux prendre un escargot et le déplacer dans l'herbe ou de... Voilà, parce qu'il est sur un chemin et pour pas qu'il se fasse écraser. Ou ce genre de... J'ai un fort clair ressenti avec la féminine quand même. Mais tu as des cicatrices physiques, dont certaines que tu t'es fait toi-même. Et ça, c'est quelque chose de très spécifique qui concerne les féminines qui sont réellement concernées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu n'as pas ça, c'est que c'est vraiment pas pour toi en fait. C'est comme si ce message, ils arrivaient ils en font quelque chose de spécifique alors que c'est du général. C'est bizarre. Et le bruit m'a... Un boum comme ça régulier, je sais pas à quoi ça me fait penser. Ça me fait penser à un truc. Après, c'est la reste du général, donc tu peux prendre les choses qui te parlent. Mais là, clairement, tout, la totalité, c'est ce qui est dit. C'est ça qui... Les féminines sont ces féminines-là. Avec ces cicatrices-là. On va essayer de voir un peu la description de son côté. C'est ouf. Cette information-là est assez ouf. C'est-à-dire qu'il y a une description très précise des féminines à qui tout parle.
C'est... ça me perturbe. Parce que c'est du général, quoi. Donc... ouais. Et vraiment, en fait, hein, il n'y a pas de... Non, c'est la description totale. Non, non, là, il n'y a pas de... Il n'y en a qu'une ou deux cartes où il y a... Non, non. Les autres, on nous dit bien, il n'y a qu'une partie qui vous poire à la limite. Je mets là à la limite. J'ai quand même des masculins qui font plus d'1,90 m. Description du masculin. Ça existe beaucoup. Mais la meuf, elle est en train de remuer la carte, puis elle était en train de se poser une question con. Il y en a beaucoup, en fait, qui font plus d'1,90 m ou pas. J'ai eu un bug, désolé, j'ai bugué. J'ai eu une curiosité là-dessus. Mais ça m'a perturbé. 3 de cartes. Ça m'a perturbé de ouf. C'est quand même une personne qui peut manquer de confiance en lui. En fait. Même si ça se voit pas forcément. C'est... J'aurais pas de la décrire la démarche en fait. C'est une personne il va te donner l'impression d'être confiant. Mais il y a un petit manque de confiance en lui, mais qui se voit pas. Quand tu le vois arriver quelque part, ça se voit pas. Peut porter des casquettes. Ok, ça peut lui arriver de parler fort. C'est-à-dire si... Je sais pas pourquoi on parle de bas. Non, je sais pas s'il y a du... Ouais, ça peut lui arriver de parler fort quand... Ok. Ça laisse... C'est pas quelqu'un qui va parler doucement comme ça, par contre. Si, ouais, c'est quelqu'un qui a quand même de la voix. Ok. Ok. J'ai du mal à avoir des cartes, c'est bon. Ouais, là, ça me bug parce que c'est vrai que j'ai eu 3 cartes, quoi. Du coup, alors, attends, t'as une super description de la féminine. Enfin, j'ai donné des détails, je crois, supplémentaires. Me semble. Quelqu'un qui a les yeux clairs. Quelqu'un qui... a un beau sourire. On me dit qu'il a un beau sourire, en fait. Quelqu'un qui aimait plaire, aimer. Ok, peut-être moins maintenant. Peut-être que maintenant, il est plus sur ce délire-là, mais c'est quelqu'un qui aimait plaire, qui avait un sourire charmeur.
Ok. C'est une personne qui aime l'alcool, apparemment. Pardon. Non. C'est une personne qui aime l'alcool. Ouais, ça peut avoir une démarche nonchalante, un petit peu. Ouais. Je sais pas. J'arrive pas à la décrire. Fumeur. Fumeur. Je vois des clopes. Je sais même pas si c'est FN ou pas, mais je vois des clopes. Bon. J'ai envie de te dire. C'est une personne qui a des cicatrices aussi. Visibles. Donc là, on parle de cicatrices visibles. C'est pas forcément quelqu'un de très poli. L'info qui tue. Pardon. C'est pas un ours, quoi. C'est clairement ce qu'on m'a dit, c'est pas un ours. C'est pas. C'est quelqu'un qui est entre 30 et 50. C'est précis quand même dans l'ensemble. Je trouve aussi comme ça. C'est comme si vos descriptions étaient précises et que ces deux descriptions, c'était vraiment les deux là qui correspondent pour la totalité. Ça, c'est ouf le truc et assez ouf en fait. Parce que plus de 1m90, non mais ça m'a perturbé parce que c'est vraiment une question que je me pose. À part il y a des basketteurs, j'ai compris quoi. J'arrive pas. Non, bon. Il y a des muscles apparents, donc c'est pas quelqu'un, voilà. Quelqu'un qui a des muscles apparents. C'est un faux aussi. C'est marrant parce qu'on montre un petit peu la lune et le soleil. Et c'est un petit peu comme s'il avait ces deux phases. Et la lune, ça représente le mystère quand même. Le soleil, c'est quelqu'un qui se montre, mais qui est mystérieux. Je sais pas, il y a un côté voyant, un côté mystère. C'est bizarre ce que je suis en train de dire, hein, on est bien d'accord. Tout à fait. J'arrive pas à vraiment l'expliquer. Ok. Bon, je pense que ils en diront pas plus. Ok, mais de toute façon, il n'y aura pas de signe d'initial. C'est vraiment ça, là, qui est précis de ce qu'ils disent. Donc, pas de... Voilà. Je sais pas quoi... Là, ça me perturbe d'avoir comme des descriptions aussi précises parce que le peu de fois ça m'est arrivé, bon pour ceux qui me suivent depuis pas longtemps, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je sais pas si vous vous souvenez, ça m'est déjà arrivé de me servir de ce jeu. Il y avait quand même plusieurs initiales, il y avait plusieurs catégories de signes, il y avait, voilà. Là c'est extrêmement précis, sa mère. Truc de ouf. Voilà. Bon. Ben écoutez, là, ouais, ce qui est dit, c'est qu'en fait, les descriptions sont précises. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment tout qui vous parle. Et comme je sais plus de quoi on a parlé, et ben au moins ça c'est fait. Mais ou on va dire retrouvailles. Voilà. Bon, bien. Apparemment il y a des retrouvailles. Mais quelque chose d'important. Ce dont tout parle est quelque chose d'important. On m'a parlé de quelque chose d'important.
Oui, il entre vraiment dans cette phase de... Ouais, l'idée de le faire mourir, renaître. Je sais pas. C'est pas très clair tout ça. Je jure que j'ai pas très clair tout ça. Mais... Je sais pas. Bon. Ben sur ce, un petit étoile, prenez soin de vous.